Bonjour à tous, alors nous allons vous présenter avec Thierry des messages reçus pour Christina, suivi de son merveilleux témoignage sur la TCI reçue. Je vous laisse en présence de Thierry et Christina. Je vous embrasse et très belle écoute. Zedmo. Ne mord pas. Bonjour Christina, le message qu'on a reçu, c'est nous. Quelle résonance a-t-il pour toi intérieurement ? Intérieurement, c'est toujours ce que j'ai voulu aussi, savoir s'ils sont bien là-bas tous les trois et que si maintenant, comme je le disais tout à l'heure aussi, mon père n'a jamais accepté le fait que la différence de Mika. Et au final, maintenant, ils se retrouvent tous les trois, ils reforment une petite famille, quoi. Mon père les accepte comme toujours, il ne l'a jamais fait, quoi. Ouais. Plus qu'avant, quoi. Vraiment totalement. Et ça fait chaud au cœur parce que je pense qu'ils sont pleins d'amour et ils se donnent beaucoup d'amour là-bas, et chose que mon père n'a jamais su non plus exprimer. Et je pense que c'est merveilleux, quoi, de savoir. Et oui, c'est. Au-delà, ouais. C'est magnifique, quoi. Je pense que c'est quelque chose de magnifique. Et sur les essais d'enregistrement, tu as reçu aussi un message où on entend clairement une voix qui dit « Ne mords pas ». Ça t'inspire quoi, ces trois mots ? Voilà, c'est-à-dire que nous n'avons pas eu une vie facile. Je sais que mes frères sont partis aussi par tout ce manque d'amour, par les aléas de la vie, par son addiction, mais beaucoup de manque d'amour. Donc moi-même, j'ai manqué beaucoup d'amour. Mon parcours vital n'a pas été tout rose. Ouais, ça n'a pas été facile. Mais je pense. Oui. Ça n'a pas été facile du tout, et encore aujourd'hui, il y a des hauts et bas, mais bon. Et je pense qu'il m'est traversé plusieurs fois dans la tête l'envie de partir. Et puis, une petite voix en moi, plus fort que tout, me disait non, tu ne dois pas, tu dois continuer. Et le fait que me le disent comme ça, je pense que je ne dirais pas qu'ils ont regretté de l'avoir fait, d'être parti, mais quelque part... ils savent que je suis très forte, certainement ils me donnent beaucoup de force, énormément depuis leur départ, je le ressens très très fort, surtout les deux frères, parce que mon père il venait souvent en rêve, mais je pense que maintenant ils me donnent beaucoup de force et ils veulent vraiment me voir vivre et avancer, et je les remercie du fond du cœur parce que j'ai besoin d'eux, j'ai besoin de leur protection et de leur amour total maintenant. Oui. En sachant qu'ils sont très bien là-bas, ils vont me donner une force décuplée, inimaginable que franchement, c'est quelque chose de très très émouvant, et d'ailleurs j'en pleure un peu parce que il est vrai que j'ai toujours eu des idées noires aussi auparavant, mais jamais mis à exécution, et le fait qu'ils parlent là, ils me disent ne meurs pas, ça me renforce énormément. Et tu sais aussi, Christina, que tu as reçu aussi, toujours sur les essais d'enregistrement, une voix qui dit marche, et merveilleux. Oui. Et ça te parle aussi, ces deux mots. Moi je pense que marche, ça veut simplement signifier mais ne baisse pas les bras, Christina, avance, c'est merveilleux. Oui, oui, mais pour moi, quand on me dit merveilleux, ça veut dire que la vie est merveilleuse aussi. Il faut prendre les bons côtés, et eux là-bas, ils sont dans un endroit tellement merveilleux qu'ils se disent que après, quand tu partiras aussi, tu reviendras dans un endroit merveilleux. Donc moi, ce que ça me dit, c'est que avance,
regarde devant toi, il y a encore de belles choses à voir et puis ce sera encore plus merveilleux. Mais c'est encore merveilleux, ça pourrait être merveilleux si tu le veux, quoi. Tu sais, voilà, on est très heureux pour toi que tu aies reçu ces messages. Ouais. Mais il faut savoir que sur le support, Genre, voilà, mais sur le support allemand, tu as reçu ce soir, on est où on vient à la maison. Cette phrase, elle correspond, elle est en cohérence bien sûr avec la question. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette phrase? Ce soir, on est où on vient à la maison. ben, c'est-à-dire qu'on est à la maison, pour eux, ça veut dire on est tous ensemble, on forme une famille. Et on vient, je dirais aussi, quelque part, toi aussi, tu es là, tu fais partie aussi de nous, famille, et on est là. Même si je ne les vois plus physiquement, mais je sais qu'ils sont là, leur esprit, l'amour ils sont qui près de dégage, toi. je le ressens, enfin. Je le ressens. Ouais. Je le ressens quand même, leur présence et leur force et leur amour, leur lumière. Et au quotidien. Et là, ils viennent. Donc ça veut dire n'aie pas peur. On est là. Nous, on est une famille, mais on est là pour toi aussi. Et avance. Et C'est merveilleux. Et quelques secondes après, pour être plus précis, en fait, 19 secondes après, tu reçois c'est nous, c'est merveilleux. Et 3 secondes après, on entend c'est nous, on a une famille. Chose en fait que tu nous avais expliqué que c'était un peu difficile dans ta famille, hein, dont on va pas trop entrer dans les détails. Mais là, tu as quand même reconnu la voix de ton papa et de ton frère, c'est ça? Ben, j'ai reconnu surtout la voix de Dimitri, parce qu'en fait, Dimitri demandait de son vivant qu'on puisse être une famille. Ça lui a certainement manqué énormément. Maintenant, ces dérives, d'où elles proviennent, c'est possible que ce soit la grande carence affective ou d'autres choses qui n'est pas surmontable. Mais moi, je pense que c'était, oui, il avait vraiment envie toujours qu'on soit... C'était un garçon généreux comme de cœur. Mais voilà, son addiction a fait que c'était une autre personne. Mais je suis sûre qu'au fond de lui, il avait un très bon cœur et il avait envie qu'on soit vraiment une famille. Et là, il a manifestement, il a retrouvé ce qui lui a toujours manqué. Et voilà. Et quand il dit ce soir, on vient, ça veut dire on sera là. Donc, voilà, qui sont là. On est enfin, voilà, on est enfin une famille. On est enfin une famille. Je crois que c'est ça le plus important. On est enfin une famille. Oui. Et je crois que là-haut, on est tous unis en fait. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. C'est merveilleux. Ouais. Alors, qu'est-ce que pour toi, elle t'a apporté cette Tessie? Parce que c'est vachement important ton témoignage. Ton témoignage en fait peut servir aussi à d'autres de faire le premier pas vers nous. Des fois, c'est assez difficile. Mais qu'est-ce que ça peut t'apporter, en fait, cette Tessie? Qu'est-ce qu'au fond de toi, est-ce qu'il y a une libération? Ben voilà, je recommande à toutes les personnes qui sont quand même prisonnières comme ça de choses qu'elles ne peuvent pas faire ressortir, ne savent pas faire d'exutoire, elles se posent trop de questions. Je pense que au final, faire cette démarche est merveilleuse aussi. Pourquoi? Parce qu'on se libère, bien sûr, et on a des questions avec des réponses et de nos proches. Et parfois, on reconnaît aussi leur voix, donc ça fait tout doublement encore plus plaisir. Moi, personnellement, j'ai reconnu la voix de mon père et de Dimitri, et au final, tout ce qui m'a manqué ici depuis... je pense que là-bas, ils ont tout retrouvé, ils ont tout ce qu'il faut, ils vibrent d'amour, de lumière, ils sont une famille, c'est merveilleux, quoi. C'est quelque chose qui peut me donner beaucoup de courage et me faire avancer encore et ne plus avoir ces idées noires, parce qu'il est vrai que j'en ai formulé quelques fois de disparaître et là on me dit ne meurs pas surtout, donc ils sont là, ils veulent pas, veulent pas que je m'en aille. Ouais. Voilà, ils sont là. Ils sont là et ils viennent à la maison. Donc ça veut dire qu'ils sont une famille, mais ils viennent aussi vers moi. Je compte pour eux, même les autres certainement. Ben voilà, ils sont là et je le sens. Je sens leur présence de toute façon et je sais que je peux les demander. Je peux demander leur aide quand je veux, leur protection. De toute façon, ils sont ici. Moi, je le ressens. Ils sont chez moi aussi. Voilà. Et pas d'une manière physique. C'est pas d'une manière physique, mais c'est toute cette vibration, toutes ces vibrations autour, tout cet amour. Maintenant, je le ressens très fort. Ouais. Et tu vois, grâce à la TCI, en fait, tu as une confirmation un peu ce que tu pouvais ressentir intérieurement. Oui. Je trouve que ça, c'est merveilleux. Voilà ce que peut apporter en fait la transcommunication. C'est surtout cette libération, toute cette inquiétude que tu pouvais te poser
ces tas de questions qui venaient en surface, bah là en fait en quelques secondes, en quelques minutes, même pas, tu as pu te libérer de tout ça et je trouve ça, avec Sweetie, on trouve ça que c'est merveilleux. Et bah voilà, bah écoute, on te remercie pour ce beau témoignage hein, qui va certainement aider beaucoup de personnes. Hein. Bien sûr. Et je voulais ajouter aussi, si je peux me permettre, dans ce témoignage, c'est que voilà, vis-à-vis de mon père, c'est vrai, j'avais beaucoup de réticence parce que j'étais quelqu'un sur Terre qui était malsain. Je l'avoue, on a vécu des choses effrayantes, mais bon. J'avais la peur que justement, est-ce que je dois aller vers lui? Est-ce que je dois essayer de comprendre Mais ça m'a soulagée quand même en même temps parce que je sais que malgré son âme noire ici sur Terre, il a pu être là où il est aujourd'hui et qu'il est devenu un autre être, enfin un être d'amour, et que je sais que tout ce qu'il n'a pas su nous donner ou me donner personnellement, aujourd'hui il est là, quoi. Exactement. Il me fait comprendre. Et dans les messages. Ouais. Je n'ai plus peur de le voir en rêve, je n'ai plus peur de sa présence parce qu'au départ, j'avais des photos de lui, je les ai cachées dans la cave parce qu'une personne me disait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent des choses un peu farfelues dans tous les sens. Écoute, c'est quelqu'un de malsain, il va t'apporter que des ombres et des mauvaises choses chez toi. Ouais, mais je pense qu'il faut pas écouter les gens. Parce voilà, que là, je les ai jamais jetées ces photos, sauf que je les ai mis à l'écart. Tu as bien fait. Je descends dans la cave. Tu as bien fait, Christina. Dans la cave. Et tu vois, tu as bien fait, Christina, parce que les messages que tu as reçus, quand il te dit ce soir on est où on vient à la maison, on n'est pas très sûr encore du mot, oui. Mais c'est quand même incroyable. Ça veut dire que ce soir on vient, ça veut dire qu'il est avec ses enfants. Et s'il vient vers toi, c'est que voilà, il y a toute une libération qui s'est faite quand il s'est libéré de ce corps. Mais surtout, il parle de c'est nous, c'est merveilleux. Et surtout, en fait, ce qui est incroyable, c'est que ton frère, t'as cru reconnaître la voix de ton frère, mais qui dit c'est nous, on a une famille, chose qu'il n'y avait pas sur Terre. Donc en fait, on voit bien qu'il y a quand même une certaine union lorsqu'on quitte ce corps et qu'on est tous dans l'amour. Tout à fait. Et moi, je suis contente, enfin, parce qu'ils sont en paix. Mika est finalement accepté, chose qui n'a jamais pu être ici par mon père, et que Dimitri, enfin, retrouve aussi une famille qui lui a toujours manqué, comme ça nous a manqué aussi. Mais lui, finalement, c'était sa manière de le dire et de l'exprimer ici-bas. Et là, franchement, je suis vraiment contente parce que je sais bien qu'ils me protègent. Et bien sûr qu'ils te protègent. Et bien sûr qu'ils sont là près de toi. Même ton papa, même s'il n'a pas été à la hauteur sur Terre, il sera à la hauteur là-haut. Tu comprends? Et qu'à de le dire. Hein. Donc écoute, Christina, voilà. Ouais. Alors, franchement, ça m'a vraiment fait plaisir. C'est émouvant. J'espère que mon père... Ça fait tellement du mal, mais bon, là maintenant il va faire tout le contraire. Mais il va faire tout le contraire, Christina, il te l'a prouvé. D'accord? Même faire peut-être brûler une bougie pour ton papa. Le remercier d'avoir reçu bien sûr ces beaux messages, parce que c'est des beaux cadeaux qu'on nous accorde. Tu comprends ce que je veux dire? Que ça soit à nous avec Sweetie, mais que ça soit à vous. Tu sais, hier quand j'ai réécouté la bande, j'avais rien spécialement entendu. Et c'est ce matin... Quand j'ai demandé à Sweetie qu'on réécoute les bandes, c'est là qu'elle a entendu tous ces messages. D'ailleurs, j'étais très surpris parce que hier, j'avais rien entendu de spécial. C'est pour cela que nous avons changé notre méthode. Maintenant, la réécoute, on la réalise le lendemain. Et tu vois, comme tu as pu constater, ça a porté ses fruits. Mais voilà, je trouve que c'est très beau et voilà, c'est ce qu'il faut que tu gardes dans ton cœur. Ces beaux messages que tu as reçus, ces beaux cadeaux du ciel, hein, c'est le cas de le dire. Et il faut pas écouter les gens. Ton papa, il est dans l'amour. Il peut pas être dans la colère, c'est impossible. Non Thierry, moi je faisais selon mes ressentis. Je savais que je ne pouvais pas avoir de la haine totale, mais que j'avais de la colère par rapport aux choses qui sont arrivées, qui étaient quand même assez conséquentes. Mais je les ai mis quand même de côté. Et puis un jour j'étais dans la cave pour faire juste cette parenthèse. Et la lumière s'était éteinte. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est souvent la lampe. Voilà, j'ai changé l'ampoule et de nouveau elle se rééteint. Mon père était, donc les photos étaient là. Et je les ai prises. Je dis, c'est toi, papa, qui fais ça. Qu'est-ce que veux-tu me dire? Et voilà, je les ai remontées, les photos. Je me suis dit, c'est pas possible.
il est quand même là, il essaye pas de me faire du mal. Il m'a fait un peu peur, j'ai eu un peu peur dans la cave parce qu'il faisait noir, d'accord, quand la lumière. Mais je sais que dans les rêves, quand je le voyais, il n'y avait rien d'agressif. C'était toujours soit il était couché, soit il demandait des fleurs, soit il venait vers moi, soit Et oui. il essayait, je veux dire, de se rapprocher, quoi. Mais il ne me parlait jamais, donc c'est pour ça que je voulais savoir. Bah. Peut-être, voilà, maintenant Eh je ben, sais. maintenant, aujourd'hui, tu sais, et grâce à la transcommunication, grâce à la TCI, c'est merveilleux. Bah écoute, Christina, Merveilleux. on te remercie pour ce beau petit témoignage qui va Merci. servir à beaucoup d'autres personnes. Bien sûr, Et, parce que je crois qu'il va vraiment y croire, parce que, ouais, et tu vois, soulage, et en même j'ai toujours pensé que mon père allait rester dans le bas astral, parce que je me dis, c'est pas possible, pourquoi il vient tout le temps en rêve comme ça, tout le temps. Il y a beaucoup d'échos de part et d'autre. Oui, il est dans le bas astral, il ne montera jamais. Donc là, je suis contente parce que finalement, je pense qu'on peut faire, on peut purifier son âme, même si on a été très mauvais sur Terre. Je exactement. Pense qu'après, ouais, dans son passage, oui, tout à fait. il a certainement fait l'exutoire, il a compris les choses pendant son passage, il a compris et là, il a été vers la lumière, quoi. Voilà. Et je suis contente pour lui, je suis contente pour mes frères, je suis contente qu'ils soient tous ensemble, je suis contente qu'ils forment une famille et en même temps qu'ils sont près de moi. Et il termine par le dernier message, c'est nous, on a une famille et je trouve que ça c'est merveilleux, chose qu'ils n'avaient pas sur Terre. Ben voilà Christina, ben on va être obligé de te laisser. Oui, bien sûr, c'est bien. On te remercie pour... J'espère que mon témoignage est clair, parce que c'est vrai que j'ai le temps de recouper parfois comme ça par l'émotion. Non, mais ça a été très clair, ça a été très fort en émotion. On te remercie avec Sweetie et on te dit à très bientôt. À très bientôt Christina et merci pour ce magnifique témoignage. On t'embrasse tendrement et plein de gros bisous et tu vas voir, il va t'arriver que des belles choses. D'accord? Ouais, très fort. Merci. Allez, au revoir Christina. Merci. Franchement, vous m'avez beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Gros bisous à vous et un beau dimanche. Un beau dimanche, merci.